Bonsoir chers Ivoiriens, l'heure est grave. L'heure est grave. Alors quand l'heure est grave, il faut que le masque sorte. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir. On va parler un peu de la situation sociopolitique. D'habitude, je ne parle pas trop politique. Pour ceux qui me connaissent, je suis beaucoup réconciliateur. Mais aujourd'hui, là, on va parler politique. À l'approche de notre CAN 2024, à 2 mois de la CAN, nous voyons une situation politique qui veut juste semer la psychose dans la tête des gens. Et certains prennent cette situation pour de l'amusement. Non. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, je suis beaucoup nationaliste. Ma Côte d'Ivoire ou rien. Je n'ai pas de pays. Alors quand je parle de problème de la Côte d'Ivoire, c'est avec sérieux, c'est avec respect, c'est avec considération. Il y a plusieurs sujets que je vais évoquer dans ce direct-là. Alors, chers frères et sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Je vais aborder la situation de Siro Kibafori Guillaume. Guillaume, c'est quelqu'un que j'ai respecté. Parce que j'ai fait un bout de temps avec lui. Je le connais un peu. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Mais le chemin qu'il veut emprunter va l'envoyer droit dans le mur, va l'envoyer en brousse. Quelle que soit la situation, la Côte d'Ivoire, on nous a appris une seule chose. Asseyons-nous et discutons. Gbagbo l'a fait avec Houphouët-Boigny. Tant bien que Gbagbo fut notre opposant historique face à Houphouët-Boigny, Houphouët l'a traité de tous les noms. Mais au finish là, après son exil, il est venu, il s'est assis dans les années 88, je pense bien sûr une bonne mémoire. Il est venu se réconcilier avec Houphouët. Mais ça n'a pas empêché la lutte de 90. Je me rappelle où Houphouët-Boigny lui disait que l'oiseau ne peut jamais se fâcher contre l'arbre. C'est-à-dire c'est Gbagbo l'oiseau et la Côte d'Ivoire est l'arbre. C'est-à-dire qu'il va beau courir et il reviendra un jour au pays. Et c'est ce même Gbagbo qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas allé s'allier à d'autres pays pour venir combattre Houphouët-Boigny. Mais pourtant, il était exilé, il a fait des années en exil. Guillaume Soro, tu veux créer quelque chose qui va d'abord t'envoyer en brousse et envoyer tes supporters vraiment dans un regret total. Aujourd'hui, j'entends, oui, Guillaume est au Burkina, au Mali, au Niger, il va faire renfort pour venir attaquer Ouattara. Ce n'est pas Ouattara que tu viens attaquer, hein. C'est la Côte d'Ivoire que tu viens attaquer, mets ça en tête. Et tu vas trouver des garçons devant toi. Ouais, Guillaume, moi je te dis ça. Hein. Tant bien que j'avais un penchant pour toi à l'époque, mais aujourd'hui, là, vraiment, je ne peux pas te cacher, je mets ça dans l'eau. Pour te dire la vérité, la décision que tu veux prendre n'est pas sage. C'est mieux, appelle le vieux. La négociation règle tout en Côte d'Ivoire. Vous allez négocier, avoir un terrain d'entente.
Nous sommes en politique en Côte d'Ivoire. C'est qu'on ne règle pas par la guerre, on règle par le dialogue. Et si tu veux tout régler par la guerre, il y a le regret dedans. Toi-même, tu as vu comment le grand frère Ibé est parti. Hein? Tu sais comment il est parti. C'est quelqu'un qui a voulu régler tout par la force. Et tu es sur ce chemin. Mais je pense que tu vas aussi partir. Parce que là où la Côte d'Ivoire est arrivée, là, marche arrière ne nous arrange pas. Je dis bien, là où la Côte d'Ivoire est arrivée, marche arrière ne nous arrange pas. Moi, mon seul souci, c'est comment les enfants de la Côte d'Ivoire vont se réconcilier véritablement. C'est pourquoi je priais Dieu que le président accepte la rentrée et la liberté de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tant bien qu'ils sont condamnés, Gbagbo et Blé Goudé, qu'on les laisse en liberté. Dieu merci, aujourd'hui, ces deux personnes-là vaquent à leur occupation. Blé, voilà quelqu'un aussi que je vraiment commence à avoir de l'admiration pour lui. Ils ont tout fait et le gars continue de tout faire pour l'opposer à son père politique et spirituel qu'on appelle M. Laurent Gbagbo. Mais Blé n'a jamais cédé. Même face aux journalistes, il dit c'est mon père, je ne peux pas parler de lui face aux médias. Mais Guillaume, tu as versé le visage de nous les petits nordistes, nous les jeunes nordistes par terre. À l'époque, les gens de l'Ouest du Sud disaient que le jeune nordiste, c'est quelqu'un qui respecte ses parents. Et véritablement, nous, on respecte les parents. Mais Guillaume, tu as tenu des propos qui nous a humiliés. On ne pensait pas que tu pouvais dire ça. Tu as humilié les jeunes du Nord. Mais pour te racheter, là, je pense qu'il est encore temps de demander pardon aux vieux, tu vas rentrer au pays. Tu sais très bien que les mêmes, c'est comme Gbagbo et puis Blé Goudé. Blé Goudé sait très bien que les mêmes supporters de Gbagbo, là, ce sont ses supporters. Alors s'il a déconné d'une manière, là, il va perdre. Donc il ne veut pas faire front à Gbagbo. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Tu veux faire front à Ouattara. Joe, rappelle-toi que dans les années 94, là, où les gens luttaient pour Ouattara, là, tu n'étais pas là. De 94 en 99, là, tu n'étais même pas là. 2000, tu n'étais même pas là. Force à la situation actuelle, aujourd'hui, on te connaît. Sinon, Joe, on sait comment ça a commencé. Tu n'étais pas là dans cette histoire de RDR. La preuve en est, depuis quand tu es bachelier, dans les années 92, je pense, Ouattara était premier ministre depuis 90. Hein. Après la mort, toi-même dans ton discours, tu as dit quoi? Tu n'as jamais croisé Ouvoué Boigny. Ça veut dire que tu étais sur le banc, tu n'étais encore rien. Eux là, c'est les douillards, il faut les respecter. Laurent Gbagbo, c'est un douillard. Ouattara, c'est un douillard. Père à son âme. Arikona Bédi était un douillard. Mais ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, tu es en train des ignorants étrangers dans ton combat, là. Ils vont payer cash. On sera sans pitié face à ces étrangers-là. Maliens, Burkinabés, les gens du Niger, ceux qui vont s'aligner derrière toi. En tout cas, quand ça va commencer au pays, là, on va faire ça propre pour leur donner. Nous, on a besoin de place à aller là, on n'a pas place. On a besoin de libérer un peu la Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont qu'à errer, ils vont s'aligner derrière toi. Ils ne vont pas regretter ça toute leur vie. On va faire ça zo pour leur donner. Niger, là, petit décollage seulement, ils ont compris que Ivoirien, là, il a tout face. Mais tout ce que moi, je demande, il faut que les Ivoiriens se pardonnent. Il faut que les Ivoiriens se donnent la main. C'est pourquoi il y a longtemps, j'ai commencé pour moi, là. Moi, mes frères, aujourd'hui, là, je connais. Je suis Koyaka. Je suis Sénoufo. Je suis Odineka. Je sais que mes frères, là, c'est les Gagou, c'est les Dida, c'est les Guéré, c'est les Obé, c'est les Niabois, c'est les Atiers, c'est les Ibriers. Je n'ai pas frère hors de la frontière. Ça, c'est fini. C'était à l'époque, ça. Ils nous ont bernés pour avoir place. Et aujourd'hui, c'est eux qui traitent les nordistes d'étrangers.
Mais ça là, ça va se régler. Que Ouattara soit là ou pas, on va régler ça.